Bonjour et bienvenue dans ce café non fongible, une nouvelle édition donc que je sors aujourd'hui et d'ailleurs j'ai quelques nouveautés par rapport à ça. Je voulais vous tenir au courant un petit peu du projet Avatar, mais aussi des formations que je fais, du cercle privé, du groupe privé, etc. Donc j'en profitais dans cette édition pour vous présenter un petit peu mes ambitions et mes projets. Donc ce que je compte faire, c'est publier plus régulièrement sur YouTube pour vous apporter un maximum de contenu sur ce qui se passe par rapport au monde des NFT et sur ce qui gravite autour de ce monde-là. Donc je vais garder ce format des cafés non fongibles qui plaît pas mal justement à mon audience et je vais continuer à en faire donc tous les lundis pour vous apporter les news de la semaine. Et dans ces news-là, je vais essayer de sélectionner des news qui me paraissent des nouveautés et des news, des nouvelles qui me paraissent les plus intéressantes à étudier et les plus intéressantes à partager. Donc ce sera des nouvelles que je vais faire de manière hebdomadaire tous les lundis matins. Les lundis matins à 9h précisément, vous aurez ce type d'édition de café non fongible disponible chaque semaine. Ensuite, je vais aussi continuer à publier des vidéos un petit peu plus concept et expérimentation où je vais vous présenter des sujets un peu plus nouveaux et un peu plus en profondeur que je vais faire donc tous les vendredis. Et tous les vendredis, vous aurez une vidéo dédiée sur un concept nouveau ou alors sur des techniques de promotion pour promouvoir vos créations si vous êtes artiste ou créateur de NFT, comment se faire connaître sur les réseaux sociaux quand on est artiste, etc. Donc, vous aurez le lundi un café non fongible pour pouvoir avoir les dernières nouveautés sur ce qui se passe sur le monde des NFT et tous les vendredis, une vidéo un petit peu plus expérimentation et concept et comment promouvoir ces NFT, etc. Et pour les abonnés du cercle privé d'Avatar, vous aurez donc accès aux offres de lancement que je fais par rapport aux formations que je vais faire, donc 1 à 2 formations par mois. Mais vous aurez aussi un contenu quotidien, un mail quotidien où je vous partagerai justement mes idées et les concepts que je viens de découvrir, et aussi ma vision par rapport à ces concepts-là et aux nouveautés par rapport au monde des NFT. Et comme d'habitude, le menu du jour va se décomposer en 3 parties différentes. On va tout d'abord voir que Reddit compte lancer sa propre plateforme de NFT. Dans un second temps, on va voir que Quentin Tarantino, qui est donc le réalisateur de Pulp Fiction, a décidé justement de se lancer dans les NFT et a décidé de mettre en vente, de mettre en enchère cette scène inédite de Pulp Fiction sous forme de NFT. Et dans un dernier temps, on va voir que Steam, la grosse plateforme de jeux vidéo, donc une partie un peu plus gaming NFT, la grosse plateforme de jeux vidéo a interdit clairement les jeux NFT et les jeux liés à la blockchain sur sa plateforme. Donc avant d'entrer plus dans le détail, je vais me chercher un petit café et je vous invite à faire de même pour pouvoir profiter pleinement de cette édition du café non fongible. Je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. On commence avec la première nouvelle, la première news qui est par rapport à Reddit. Donc je rappelle que Reddit c'est une plateforme qui permet d'échanger sur pas mal de sujets différents. D'ailleurs ça fonctionne sur une sorte de forum. Il y a pas mal d'activités, notamment par rapport au marché des NFT en ce moment. Avec l'engouement qu'on a connu depuis le début de l'année 2021, il y a énormément de sujets qui sont nés justement sur Reddit et qui continuent à exploser sur les NFT. Donc si jamais vous ne connaissez pas Reddit, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a pas mal de choses par rapport à l'univers des NFT, de la blockchain qui s'y passe là-bas. C'est presque aussi tendance que Twitter sur ce sujet-là, pour vous dire un petit peu la puissance de Reddit. Ensuite, Reddit veut justement profiter de cet engouement par rapport au marché des NFT pour créer sa propre plateforme, sa propre marketplace sur le marché des NFT, sur les NFT. En effet, récemment, ils ont publié, je ne sais plus si c'est sur Twitter ou sur un autre réseau social ou d'ailleurs tout simplement sur leur plateforme Reddit. Enfin bref, ils ont annoncé qu'ils recherchaient des candidats pour justement de type ingénieur, de profil ingénieur, pour justement mettre en place cette plateforme NFT, plateforme de mise en vente et d'échange et d'achat de NFT, donc un petit peu comme OpenSea ou Arrival. Et en plus de ça, un autre indice qui montre qu'ils s'intéressent un peu plus aux NFT, c'est justement, ils ont fait récemment des ventes sur OpenSea de différents avatars par rapport à leur plateforme Reddit, donc des avatars sous forme de NFT. Et en d'autres mots, en fait, lorsque vous achetez ces NFT, vous aurez un avatar spécial sur leur plateforme Reddit. Un avatar, donc une image, une photo de profil différente qui est disponible seulement pour celles et ceux qui ont le NFT en question, qui est donc lié avec leur vente de NFT sur OpenSea. Et donc lorsque vous possédez ce NFT, vous aurez un avatar spécial sur leur plateforme Reddit. Et en plus de ça, vous aurez en fait un bonus, c'est-à-dire que sur Reddit,
vos commentaires auront une sorte de lueur autour de vos posts, autour de votre publication. Et sur Reddit, vous serez donc mieux vu grâce aux NFT que vous aurez achetés par rapport à leur vente de NFT sur OpenSea. Pour revenir sur OpenSea, ils ont mis en vente donc 3 NFT qui représentent leur mascotte Snoo. Et lorsque vous possédez donc une de ces mascottes sous forme de NFT, vous aurez l'apparence de cette mascotte sur votre profil Reddit. Et en plus de ça, vous aurez donc les commentaires que vous allez mettre seront éclairés par une lueur qui mettra un petit peu en valeur vos posts et vos publications et vos commentaires sur leur plateforme. Juste pour vous dire que ça a plutôt bien marché, les trois NFT et le mascotte Snoo représentent à elles seules plus de 465 Ethers d'échange, donc en volume d'échange sur OpenSea, pour vous dire que c'est plutôt énorme. On passe ensuite à la deuxième news d'aujourd'hui qui est par rapport à Quentin Tarantino qui veut mettre en vente 7 scènes inédites sous forme de NFT. Je vous ai mis d'ailleurs un lien vers la waiting list pour rejoindre justement les personnes qui attendent et qui veulent être aux dernières news par rapport à cette prochaine mise en vente. Ils n'ont pas annoncé de date exacte, mais je vous ai mis un lien pour vous inscrire à la waiting list si jamais ça vous intéresse. La collection sera donc disponible sur OpenSea. OpenSea, le mastodonte, la plateforme majeure du marché des NFT aujourd'hui, englobe encore la majorité des transactions de NFT, donc c'est pas étonnant que ça se passe sur OpenSea. Pour en revenir sur la scène inédite et chaque NFT que Quentin Tarantino va mettre en vente en fait dans les scènes inédites, il va aussi ajouter des bonus comme par exemple des pages manuscrites du scénario qu'il a pu écrire à ce moment-là, mais aussi des détails sur les personnages, sur la scène et sur lui-même, des détails un petit peu plus secrets et intimes. Et justement, pour garder ce contenu secret, seul le détenteur ou la détentrice du NFT pourra visionner cette scène inédite et les différents contenus qui y seront associés. Et pour ce faire, Quentin Tarantino et son équipe vont se baser sur la technologie de Secret NFT développée par Secret Network. Et en gros, seul le détenteur ou la détentrice du NFT pourra visionner en ligne ce fichier et visionner donc la scène inédite et la scène secrète que Quentin Tarantino va mettre en vente par rapport sur ces NFT. Après, ça reste une théorie, je ne sais pas comment le secret NFT va fonctionner plus en détail de manière plus technique, mais le but là est de garder justement ce contenu secret et que justement il garde cette grande valeur aux yeux du détenteur et la détentrice de ne pas justement révéler le contenu de ces scènes inédites. On passe à la troisième et dernière news de notre 4e édition du Café Non Fongible. On va parler un petit peu plus gaming NFT et on va parler de la plateforme Steam. Donc pour rappel, Steam c'est la plus grande plateforme d'aujourd'hui qui permet en fait d'acheter et de jouer à des jeux vidéo sans pour autant acheter les jeux en version physique. Donc vous pouvez télécharger les jeux vidéo directement sur la plateforme Steam. Donc vous pouvez directement y acheter vos jeux vidéo en ligne, les télécharger puis jouer avec d'autres joueurs ou jouer seul grâce à cette plateforme-là. Et pour en revenir à la news par rapport à Steam et à l'univers des NFT de la blockchain, en fait Steam a annoncé et a mis directement sur ses règles et ses conditions d'utilisation qu'il n'acceptait plus ou qu'il n'acceptait pas les jeux NFT ou les jeux par rapport à la blockchain qui émettaient ou permettent d'acheter des crypto-monnaies. Et donc avec cette annonce et cette mise à jour de ces règles d'utilisation et conditions, Steam bloque l'accès aux jeux qui sont basés sur la blockchain ou qui utilisent la technologie des NFT, bloque l'accès à ces jeux-là sur la plateforme de développement de jeux sur la plateforme de Steam. Et c'est là qu'une autre plateforme, un autre studio de jeux vidéo a sauté sur l'occasion et c'est Epic Games. Donc Epic Games qui, je rappelle, est un studio américain et qui a notamment développé Fortnite, qui est très connu pour ce jeu vidéo-là. Et bien ils ont sauté sur l'occasion et ils ont du coup après la mise en ligne des règles, les nouvelles règles de Steam et après l'annonce de Steam en public, ils ont décidé d'annoncer eux en public que eux acceptaient les jeux vidéo basés sur la blockchain et sur les crypto-monnaies et aussi sur les NFT. Ce qui fait qu'on a une petite guerre qui commence entre les énormes studios de jeux vidéo, de développement de jeux vidéo traditionnels par rapport à l'arrivée et la prise d'ampleur du marché du gaming NFT. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous partager sur cette 4e édition du Café Non Fongible. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses et j'espère que ça aura un petit peu ouvert votre esprit sur d'autres concepts et des nouveautés à étudier et justement à travailler plus en profondeur. En tout cas, j'espère que ma vidéo a été utile et vous a bien éclairé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Enfin, à vendredi. Ciao, ciao!